À la pointe du Nord Grande Terre, un coin de sérénité, mais à l'écart des centres d'activité économique. Un handicap que les candidats aux élections municipales comptent bien transformer en atout. Le maire sortant s'appuie pour cela sur la boucle du Nord Grande Terre, un sentier de découverte du patrimoine à pied, à cheval ou à vélo. Ce projet pourra donner au moins 400 emplois. Et vous comprenez aussi pourquoi je demanderai à la population de donner, c'est pas à moi la chance, mais de donner à la commune cette chance. Face à lui, un pharmacien de 61 ans. Édouard Delta entame sa 5e bataille municipale pour faire échec au déficit, dit-il, au délabrement communal et à la gangrène sociale. La croissance passe selon lui par la mer. Il faut profiter de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre pour doter Anse-Bertrand d'un port de plaisance. Et à partir de ce port de plaisance, nous allons pouvoir développer les activités maritimes pour attirer du monde sur le territoire de la commune et amorcer le développement économique. Agriculture avec des unités à taille humaine et tourisme intégré. C'est le credo d'un autre chef d'entreprise. Marcellus Nubré se jette à l'eau, car pour ce libéral passé de l'import-export aux salles de sport, le constat appelle à la mobilisation. Lorsqu'on voit le délabrement d'Anse-Bertrand après 15 ans de mandature, alors je me suis vraiment lancé après vraiment de mûres réflexions et là je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. À Anse-Bertrand, le décollage économique sur tous les fronts sera au cœur de la campagne électorale. Et il faut noter la présence de Claudie Mauvrel aux côtés d'Alfred Donaïri, une façon peut-être de préparer la succession du maire actuel. Et puis, 2 autres candidats se sont fait connaître. Il s'agit de Bernadette Suram-Hulien, une fonctionnaire, mère de 4 enfants, qui se présente sous la bannière de Mouvance, une formation dont elle est la présidente. 2 grands axes de sa campagne, la jeunesse et le développement. Le dernier candidat connu s'appelle Daniel Moustache. Anse-Bertrand, commune du Nord Grande Terre, donc, passé au scanner. C'est maintenant. Et nous retrouvons, comme hier soir, Eric Stinkfling pour analyser ce document. Eric, un document modifié ce soir. En effet, Alex, un scanner modifié à compter de ce soir. Le scanner est présenté sans classement final. La décision est intervenue à la mi-journée. Elle émane de la direction juridique de France Télévisions. Cette dernière juge en effet que le classement final ne reflète pas la totalité de l'action d'une municipalité. Pour autant, les classements intermédiaires sont maintenus. Et on débute avec le premier paramètre, le nombre de saisines budgétaires par la Chambre régionale des comptes. Dans cette commune du Nord Grande Terre, on en dénombre 14, dont 8 au titre du budget communal et 6 au titre du budget de la caisse des écoles, ce qui place Anse-Bertrand en 32e et dernière position dans notre classement intermédiaire. Deuxième paramètre maintenant, l'évolution démographique. La population est en baisse à Anse-Bertrand, moins 355 habitants, comme on peut le voir sur ce schéma. Anse-Bertrand est d'ailleurs repassé sous la barre des 5000 habitants, une baisse qui place la commune en 26e position. On passe enfin maintenant au 3e paramètre, il s'agit de la dette par habitant. Elle a baissé très sensiblement, moins 177 euros, entre 2008 et 2012. C'est la baisse la plus importante sur les 32 communes du département. Fort logiquement, un résultat qui place la commune en première position au classement intermédiaire. 4e paramètre, les charges de personnel par habitant. Là, en revanche, on constate une hausse très significative de 172 euros entre 2008 et 2012. Une augmentation qui place la commune en 25e position au classement intermédiaire. Et on termine par le 5e paramètre. Il s'agit donc du nombre de décisions rendues par le tribunal administratif de Basse-Terre. Sur 8 recours déposés, un seul a abouti à une décision défavorable, un résultat qui place la commune d'Anse-Bertrand en 9e position, ex aequo avec 5 autres communes du département. Alfred Donaïri, merci d'être sur le plateau avec nous ce soir. La situation de votre commune s'est fragilisée globalement, peut-on dire. Alors comment en est-on arrivé là ? Non, on ne peut pas dire que c'est fragile. D'ailleurs, bonsoir à tous. On ne peut pas dire que la situation de la commune s'est fragilisée, dans la mesure
ce qu'on venait de dire s'agissant de la Chambre régionale des comptes. Il faut savoir que depuis 1992, la commune est sous la tutelle de la Chambre régionale des comptes. Et c'est un déficit très important qu'il fallait le régler sur 25 ans. Donc, il faudrait attendre 2017 pour pouvoir régler ce déficit. Un déficit qui s'est creusé depuis 2009, juste après votre arrivée. Qui ne s'est pas creusé, c'est pas ça. Il y avait, en 2005, vente de foncier à 2 personnalités connues, c'était Marie-Josée Pérec et Athuram, pour plus d'1 million d'euros. C'était ce qui masquait la réalité. Mais en fait, quand il y a vente de terrain, il y avait des promesses de vente. Mais quand il y a promesses de vente, la recette est intégrée tout de suite au niveau budgétaire. Mais seulement, Marie-Josée Pérec n'a pu payer. Autrement dit, il fallait retirer cette vente. Deuxièmement, Thuram, pour lui, c'est pas une question, c'est pas qu'il ne peut pas payer, mais le terrain était grévé d'une servitude. Or, il fallait le clôturer. Autrement dit, il ne pouvait pas l'acheter, donc l'achat, la vente n'a pas eu lieu. Alfred Donnery, reste quand même qu'il y a un souci, c'est que quand on lit les rapports de la Chambre régionale des comptes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, chaque année quasiment votre budget passe sous les fourches codines de la Chambre régionale des comptes, et chaque année la Chambre régionale des comptes vous dit il faut baisser les dépenses de fonctionnement, il faut augmenter les impôts locaux, pas de manière énorme, mais il faut les augmenter un peu de manière à rattraper petit à petit, et à aucun moment vous donnez suite à ces demandes. Oui, ça non, on ne peut pas dire que je ne passe pas à la demande. Ce que je vous ai bien dit au départ, nous avons un déficit connu de la Chambre régionale des comptes depuis tantôt, et qui doit se terminer en 2017. Pourtant, aujourd'hui, le déficit reste à 1 726 000 euros, c'est énorme. C'est ce que je dois vous expliquer. Thuram n'a pas honoré la vente, l'achat, ni Marie-Josée Pérec, pour les raisons que je vous ai expliquées. Seulement, c'est un mal pour un bien, pour la raison pour laquelle ce foncier revient dans le patrimoine communal. Et il y a déjà beaucoup d'acquéreurs pour ce foncier. On a l'impression que vous ne faites pas l'effort nécessaire pour améliorer la situation. Oui, il y a l'effort nécessaire. C'est pourquoi, si vous faites la différence entre ce montant du foncier, vous enlevez... Attendez, est-ce qu'on peut sortir un peu du foncier? Par exemple, il y a une recommandation que vous fait la Chambre, c'est de baisser par exemple les indemnités des élus. Ça pourrait être un signe, je ne demande pas de les supprimer, mais de les baisser. La demande vous a été faite et ça n'a pas été fait. Au contraire, ça a été augmenté. Non, ça n'a pas été augmenté. Ah bah, non, je vous dis, ça n'a pas été augmenté. Ça a baissé sensiblement, mais ça a baissé. D'une part, de toute façon, les indemnités de l'élu ne représentent pas grand-chose. C'est pas ce qui va pouvoir... Sur une année, c'est quand même 140 000 euros, je veux dire, pour le maire et ses adjoints. C'est pas négligeable. Non, c'est 140 000 euros sur un an, alors que le déficit, c'est plus de 1 million d'euros. Parce que, comme je vous ai dit, il y a les 1 million d'euros qu'on a. Vous allez voir que ce déficit dont vous parlez n'existera plus. Écoutez, on peut peut-être le souhaiter pour la commune. Reste que, par exemple, quand on regarde la dette par habitant, elle a baissé très sensiblement. Est-ce que ça veut dire aussi pour autant qu'aujourd'hui la commune a des difficultés à emprunter sur le marché pour justement essayer de développer de nouveaux projets? Non, mais vous dites que la dette par habitant a baissé. Oui, ce qui est bien. Donc c'est ici qu'on est sur la bonne voie. Vu la situation budgétaire que vous avez. C'est ici que nous sommes sur la bonne voie. La baisse a baissé. Seulement, attention, il ne faudrait pas faire il faut bien faire la différence entre le budget et le compte administratif. Le compte administratif de la commune n'est pas en mauvaise position. Un budget, c'est une prévision qu'on peut conserver comme on peut retirer. Donc c'est pour cette raison que je vous dis, et vous avez constaté que il y a une baisse au niveau de la dette par habitant. Autrement, c'est bon signe. Et concernant les dépenses du personnel qui là ont augmenté de manière très significative. Les dépenses du fonctionnaire ont augmenté, il faut le comprendre, parce que nous avons appliqué la loi. La loi, il y a le régime indemnitaire, il ne faut pas oublier la grande grève de 2009 et surtout la grande grève de 2011 qui a duré 3 mois. Donc actuellement en Bertrand, tous les agents sont titulaires à 100%. Et nous respectons le droit des agents, le régime indemnitaire et tout, et surtout, vous allez constater également qu'au niveau du quota horaire, le plus petit, c'est à 25-35e, contrairement aux autres communes que c'est à 20 à 16. Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est fini pour nos 5 minutes de discussion. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir, Monsieur Donnery. Et bien entendu, les opposants en soi peuvent commenter ces éléments dès demain, s'ils le souhaitent, bien sûr. Retenez également que les informations du scanner sont disponibles sur Guadeloupe. La première